Aujourd'hui, la liturgie nous donne à méditer un texte exigeant, violent même. La violence avec laquelle Jésus chasse les marchands du temple est l'expression de l'ardeur de son amour pour la maison de son Père. Les disciples le comprennent bien ainsi quand ils se souviennent « Le zèle de ta maison me dévorera ». Parce que c'est une purification qu'il est venu opérer, et elle doit être complète et radicale. Dans la logique de l'amour, il n'y a pas de demi-mesure. En même temps, l'apôtre Jean nous rend attentifs aux signes du temple. Quels signes nous montres-tu pour agir ainsi ? Scandalisés par l'attitude de Jésus, les Juifs demandent un signe qui la justifie, un signe qui montre clairement qui il est et ne laisse aucun doute sur sa mission. Or, un signe vient précisément de leur être donné. Son geste est un signe de la présence de Dieu agissante dès maintenant. Il rappelle à la mémoire les signes de l'Ancien Testament. Il annonce le signe définitif de l'élévation sur la croix, comprise à la lumière de la résurrection. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Le texte de saint Jean nous fait ainsi passer du temple matériel au sanctuaire éternel qu'est le Christ, en qui réside toute la gloire de Dieu. Temple nouveau, mais non pas seulement spirituel. C'est dans son corps de chair, ce corps qu'il a pris de la Vierge Marie, ce corps qui est de notre race et qu'il a fait monter aux cieux, que réside toute la gloire de Dieu. C'est de son corps, livré par amour, que s'écoulent l'eau et le sang qui donnent la vie. De son corps que s'exhale l'esprit. Corps transpercé, temple désormais ouvert à tous. Le clou qui pénètre en lui est devenu pour moi la clé qui ouvre, nous dit saint Bernard, afin que je puisse voir la volonté du Seigneur. Par les trous béants de ses blessures, il nous a introduits dans le sanctuaire. Or, nous dit saint Paul, le corps du Christ, c'est véritablement l'Église, mystère de l'unité de tous les baptisés dans le Christ, réalisé par le sacrement de l'Eucharistie. En recevant son corps, nous devenons son corps. Dès lors, l'Église, corps du Christ, devient le lieu de la présence de Dieu, le temple de Dieu, la demeure de Dieu parmi les hommes. C'est la communauté des croyants. À l'espace physique d'un bâtiment, considéré comme sacré et séparé, succède la construction spirituelle de la maison de Dieu. Nous, les fidèles, nous en sommes les pierres vivantes. Mais on ne fait la maison de Dieu que lorsque la charité vient tout assembler. Saint Augustin nous le dit, le Christ Seigneur, parce qu'il voulait entrer et habiter en nous, disait, comme pour former son édifice, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. »